Christophe Bex, qui... Non, je suis fait dans l'ordre, je me casse pas la tête. Qui est donc un camarade fakirien, et donc c'est mon pote. Voilà. Et ça fait toujours bizarre quand on s'est retrouvé dans des tas de situations, vous savez, dans des manifs où il jouait du djembé et ainsi de suite, de le voir ensuite sous les dorures de l'Assemblée nationale. Donc voilà, vas-y Christophe. Alors, dire un autre truc, il m'a filé les chiffres de son élection, et bon, puisque Mélenchon sort 3e dans sa circo, et c'est tout à fait impressionnant de la manière dont il arrive à retourner, y compris des communes rurales, et à sortir en tête. Il y a là un exemple qu'il va falloir qu'il soit développé pour se demander comment il a fait, comment on peut réussir ça. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Merci à François pour cet hommage. Et François est une personne qui m'inspire énormément depuis qu'il a créé Fakir, depuis qu'il a créé ce journal et qu'il a permis de mettre le doigt et de rendre visible ce qu'on appelle les invisibles. Et quel honneur aussi que ce soit François qui présente le nouveau député que je suis. C'est beaucoup d'émotions, j'en tremble, je suis tout tremblant. Alors j'ai été élu dans une circo de Haute-Garonne. Alors on dit la Haute-Garonne, ça vote à gauche. Parce que j'étais dans un circo par exemple de Lionel Jospin. Alors c'est une circo qui va de Cugnot, qui est une ville qui est dans la métropole et qui descend jusqu'à Montbrun-Bocage, qui est un petit village 68 arts. Alors dans ce petit village, soit ça vote pas, soit ça vote Jean-Luc Mélenchon à 45-46%. Mais entre les deux, c'est Marine Le Pen, comme l'a dit François, qui est en tête dans 34 communes sur 60. Après, c'est Emmanuel Macron et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on est à 25 km de Toulouse. Hein. Toulouse, la ville rouge. Toulouse, la ville rose. Toulouse, la ville où ça bouge, quoi. Et là, à 25 km, ça vote Le Pen. Donc, il y a des questions à se poser. Et une petite histoire, le soir de l'élection, France 3, région Toulouse, m'appelle et me dit, si jamais ça le fait, ça serait bien que tu viennes à Toulouse pour faire deux, trois images. Et je leur dis, non, moi je suis élu sur Muret. Muret, c'est la sous-préfecture. J'ai dit, ça serait bien que vous, en tant que service public de l'audiovisuel, vous fassiez 25 km pour venir ce qui se passe là, à 25 km de Toulouse. Et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont plus de moyens pour envoyer une voiture. Ils n'ont plus de moyens pour envoyer un journaliste. On en est là, donc, à travers mon élection, à travers la France Insoumise d'Union Populaire, ils ne vont même pas voir les représentants du peuple qui sont à 25 km d'une métropole. Tout ça pour vous dire que quand on parle d'abandon, il y a un abandon des populations qui sont en dehors des métropoles. Alors je ne sais pas comment on appelle ça, les campagnes, les pays, je ne sais pas. Après, moi je suis issu d'un petit village et d'un département qu'on appelle la ruralité bien profonde qui s'appelle la Meuse, que personne ne connaît. Si, il y en a plein. Bar-le-Duc, Verdun. Je ne vais pas vous refaire une conférence gesticulée. Et dans ce petit village, ce petit département, il y a un petit village qui s'appelle Bure. Bure qui peut-être va devenir le dépotoir des déchets nucléaires de toute notre industrie. Et c'est pas rien, ces déchets nucléaires, je vais vous la faire courte, c'est 3% des déchets, mais à eux seuls, c'est 99,8% de la radioactivité. Et on me dit, mais oui, les déchets, il faut bien en faire quelque chose. Oui, mais les déchets, imaginez que vous avez une baignoire qui est remplie à ras-bord d'acide. Qu'est-ce qu'on fait? On écope ou on coupe le robinet? Moi, je suis partant pour couper le robinet. C'est-à-dire qu'on doit se poser des questions sur notre modèle de production, sur notre modèle capitaliste et quelle énergie nous voulons pour demain. Tous les enjeux là sont sur Bure, sur ce petit village de 80 habitants. Et j'invite toutes celles et tous ceux à s'intéresser à ce combat qui est pour moi... qui doit être au cœur de nos luttes parce qu'il regroupe tout. C'est la colonisation d'une terre. On éradie les populations. On l'a fait avec les populations algériennes. On l'a fait avec les populations polynésiennes qu'on a fait les essais de la bombe. Et je ne veux pas que les Meusiens, les Meusiennes soient aussi victimes de ce colonialisme, de ce libéralisme. Il faut le combattre. Et dès maintenant, il faut s'y intéresser. Et j'espère qu'il y aura des comités de lutte parce que nous sommes élus à l'Assemblée. Nous allons porter la voix, mais il faut que partout en France, dès le mois de septembre, il y ait des comités de lutte pour les services publics, des comités de lutte pour des chemins de fer, pour des gares, des comités de lutte pour les écoles, et que tous ensemble, on puisse lutter, et à la fin, si nous combat,